Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle leçon des pros de la souris. Donc aujourd'hui nous allons aborder la leçon numéro 2. J'espère que la leçon 0 et 1 vous ont plu et qu'elles vous ont donné envie de continuer l'aventure. Donc dans cette leçon, qu'est-ce que nous allons aborder? D'abord nous allons faire un bref rappel. Ensuite nous allons aborder toujours dans la thématique des ordinateurs et des systèmes d'exploitation. Nous allons faire le tour. Alors, donc on a dit précédemment que les ordinateurs étaient composés de matériel, les choses qu'on arrivait à toucher, le processeur, la carte mère, la RAM, etc. Et d'une partie programme, software, c'est les programmes qui s'exécutent à l'intérieur et qu'on ne peut pas toucher. Donc, sur ce point-là, nous allons un peu approfondir côté programme. Maintenant, nous allons nous intéresser un petit peu plus aux programmes qui vont piloter, qui vont utiliser ce matériel, ce hardware. Les ordinateurs. Donc aujourd'hui, il n'y a pas qu'un seul type d'ordinateur, il y en a plusieurs, selon les usages, de différentes tailles, de différentes, on va dire, puissances. Donc ces ordinateurs-là, ils servent à plusieurs domaines. Nous allons voir en premier la famille des supercalculateurs. Alors qu'est-ce que ça veut dire un supercalculateur? C'est un ordinateur ou un ensemble d'ordinateurs qui travaillent en groupe pour aller vraiment très très vite et assimiler, digérer une quantité d'informations mais inimaginable. Donc ces grosses structures, c'est des ordinateurs très coûteux qui sont installés souvent dans des salles refroidies, gérées par d'autres ordinateurs bien sûr. Donc ces supercalculateurs, ils ont une utilité aujourd'hui, on les utilise tous les jours sans le savoir. Par exemple, dans les prévisions météorologiques, quand on regarde la télé, la météo aujourd'hui, la simulation du temps, elle est faite, on va dire, en se basant sur le calcul de ces supercalculateurs. Aussi, les physiciens ou les scientifiques, les mathématiciens utilisent beaucoup ces appareils pour leurs recherches scientifiques et pour avancer dans le temps, c'est-à-dire une expérience qui peut durer, par exemple, je sais pas moi, sur 50 ans, on peut l'accélérer, si on fait un modèle, on peut l'accélérer, on peut la faire en 2-3 jours avec un supercalculateur qui peut avancer dans le temps, simuler des actions physiques ou des phénomènes naturels ou des choses abstraites que nous on n'arrive pas à faire avec des petits ordinateurs ou qu'on arriverait à faire mais qui nécessiterait un temps mais vraiment énorme. Donc voilà, donc on a la famille des supercalculateurs. Chaque année, ou voire tous les 2-3 ans, il y a un nouveau supercalculateur qui sort, qui est plus performant que tous les autres, qui fait plus d'opérations que tous les autres, et la course, elle continue comme ça. Bon, on saura pas, je veux dire, un jour où ça va s'arrêter. On a une autre famille, on peut appeler ça des ordinateurs intermédiaires, c'est les serveurs. Vous savez, quand vous allez sur un site internet ou quand vous allez consulter le site de votre banque ou peu importe, ces sites-là sont hébergés dans des serveurs. Les serveurs, c'est des ordinateurs qui ont quand même une puissance considérable et cette puissance leur permet d'être le serveur de plusieurs clients, c'est-à-dire de donner l'information ou de dispatcher l'information sur plusieurs stations ou petits ordinateurs qu'on appelle clients. Donc les serveurs peuvent gérer un réseau d'une entreprise ou autre, héberger un site internet, voire plusieurs, gérer une centrale de données d'une entreprise ou d'une institution, etc., etc. Donc dans le serveur, la nuance entre le serveur et le supercalculateur fait des traitements le plus rapidement possible,
Le serveur, il est plus orienté vers la communication. C'est-à-dire, je donne des informations, je les reçois, je les dispatche, je crée des portes et un réseau pour tout un ensemble d'autres ordinateurs. À plus petite échelle, nous avons notre ordinateur individuel qu'on connaît tous, celui qu'on a chez nous, dans notre bureau. C'est un petit ordinateur à usage quotidien. On fait des tâches de bureautique dessus, on fait de la conception, on peut rédiger, faire un petit plan, on fait de la gestion, on peut gérer pas mal de choses, on peut y jouer, on peut écouter de la musique. Voilà, c'est un ordinateur qui est adapté vraiment à la taille d'une personne. Donc l'ordinateur individuel s'adresse à une personne ou à un petit groupe de personnes, je veux dire la famille ou deux collègues dans le bureau. Voilà. Le serveur regroupe un éventail plus large d'utilisateurs et le supercalculateur, là c'est vraiment un usage de masse où on privilégie la puissance pure et dure. Donc la communication maintenant entre l'homme et la machine. Donc tous ces machines-là qu'on vient de voir, le supercalculateur, le serveur, l'ordinateur individuel, ils ont un langage bien spécifique à eux, c'est le langage machine, le langage binaire, le 0 et le 1. Ce langage qui est très très facile à la fois et très très compliqué pour nous, les humains on va dire d'une manière générale et puis les non spécialistes d'une manière plus particulière, donc nous met une barrière entre nous et cet environnement ou ces machines-là. Vous savez bien, pour utiliser un supercalculateur ou un serveur ou un ordinateur, il faut parler le langage de cette machine-là. Alors que nous, les utilisateurs non expérimentés, non professionnels, non dans le domaine, on va dire, nous parlons notre langage courant de tous les jours, voilà, qui se construit avec notre alphabet, nos sigles, nos signes, nos chiffres. Donc c'est un langage qu'on peut comprendre nous. Malheureusement, l'ordinateur ne peut pas comprendre ce langage. Il est trop complexe pour lui. L'ordinateur, il a vraiment besoin d'un langage très très simple. Même s'il est super lent, il est simple dans sa structure. Nous, on a besoin d'un langage plus riche, plus élaboré, et on n'arrive pas à communiquer ensemble. Par contre, on arrive à utiliser l'ordinateur. Comment ça se fait si on ne communique pas avec cette machine? Comment on arrive à l'utiliser? Eh bien, c'est tout simple. Pour utiliser ça, il nous faut, cette machine, il nous faut un programme. Ce programme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire la traduction, c'est-à-dire moi, si je veux, autant qu'utilisateur, si je veux quelque chose, je la demande au programme. Ce programme la traduit et l'envoie à la machine. La machine comprend ce que je veux d'elle, fait le traitement, envoie le résultat. Le programme me le traduit dans le langage que je connais et me l'envoie. Et ainsi de suite. Donc moi, je parle avec cette espèce d'interprète, bien sûr, qui est entre l'homme et la machine. Et la machine aussi ne me parle pas à moi directement, parle à cet interprète. Donc vous allez me dire, oui, c'est quoi ce programme? On ne l'a jamais vu. Ce programme, c'est un système d'exploitation. Donc c'est un système d'information qui permet à l'utilisateur d'exploiter la machine, l'ordinateur, entre guillemets. Donc le système d'exploitation, retenez bien ce mot, système d'exploitation, cette expression, c'est quelque chose qui est récurrente dans l'informatique. Tout est basé sur le système d'exploitation. C'est-à-dire, dorénavant, on ne parlera plus avec l'ordinateur, on parlera avec le système d'exploitation. Et le système d'exploitation fait faire des choses à notre ordinateur et nous redonne les résultats. Très bien, donc on va donner un exemple pour que vous puissiez comprendre un petit peu ce phénomène de système d'exploitation. On va prendre un avion. On a un énorme Boeing, on veut partir d'ici par exemple, aller en Australie, aux États-Unis, peu importe, un endroit dans le monde. Mais le problème, c'est que nous, autant qu'utilisateurs non expérimentés, on ne sait pas piloter un avion.
On ne sait pas lui dire décolle, va à telle altitude, descends un petit peu, atterris, gare-toi là, tourne à gauche, tourne à droite. Et ça, ben, c'est un handicap, donc on ne pourra pas utiliser l'avion. Malgré ça, il y a des millions de gens qui utilisent l'avion chaque année. Ils ne savent pas le piloter, mais ils l'utilisent. Donc, pourquoi ils l'utilisent? Parce qu'il y a un pilote dans l'avion. Et les utilisateurs, ils disent au pilote, bah nous on veut aller à tel endroit par exemple. Le pilote dit, ok très bien, hop, on part à tel endroit. Et on voit, comme le système d'exploitation, c'est la même idée. Vous voyez tous les boutons du cockpit, tous le manche là, les pavés. On peut pas, nous, si on n'est pas vraiment pilote confirmé avec beaucoup d'expérience, on ne saura pas faire bouger cet appareil. C'est pareil pour tous les composants qui sont à l'intérieur de l'ordinateur. Si on n'a pas une connaissance pointue, on n'est pas des spécialistes dans le domaine, on ne saura pas les faire parler, les faire bouger, les faire refaire leur travail. Donc on a besoin de quelqu'un ou quelque chose qui nous fait le travail et qui nous donne les résultats. Dans cet exemple, le pilote, on va lui dire est-ce que vous pouvez décoller par exemple? Et le pilote va actionner les bons boutons, va s'assurer que en toute sécurité, l'avion puisse décoller. Voilà. Et pareil pour atterrir, pour se mettre à une telle altitude ou une telle altitude. Là, on voit bien que après, on parle plus à l'avion. On va plus voir l'avion. Bonjour l'avion. C'est pareil. On va plus voir l'ordinateur pour lui dire oh je veux écrire ça ou je veux que vous copiez ça ou que vous supprimez ça. Non, on s'adresse au pilote. Et là, on s'adresse au système d'exploitation. Donc là, c'est un petit parallèle pour vraiment comprendre le point de vue du système d'exploitation, quelle est son utilité dans l'ordinateur. Donc, on a abordé le thème du système d'exploitation. Il n'y en a pas qu'un. Il y en a plusieurs. Bien sûr, vous connaissez tous Windows, qui est le système d'exploitation ni le meilleur ni le plus mauvais, mais qui est le plus utilisé aujourd'hui dans les ordinateurs, le plus installé dans les ordinateurs. On va l'aborder un peu plus en détail, parce que on va dire, la majorité des ordinateurs aujourd'hui sont équipés de Windows. Il y a aussi d'autres systèmes d'exploitation. On a le système d'exploitation macOS qui équipe certains équipements, certains ordinateurs d'Apple. On a aussi un autre système d'exploitation open source qui s'appelle Unix. Donc ce système, il est plus collaboratif. On dit open source, c'est-à-dire c'est un système qui n'appartient pas à une firme bien définie. C'est un système où on collabore, tous les programmeurs qui désirent apporter leur pierre dans l'édifice peuvent contribuer à améliorer, perfectionner ce système d'exploitation. D'ailleurs, macOS est un dérivé de Unix. Donc ce système, un jour, si vous le voyez sur un ordinateur, vous saurez que c'est un système open source qui n'appartient pas, on va dire, qui n'est pas vendu, qui est gratuit. Généralement, ça dépend des versions, parce qu'il y a des versions qui sont retravaillées par des privés, etc. On ne va pas rentrer là dans ce sujet. L'essentiel, c'est de savoir qu'il n'y a pas qu'un seul système d'exploitation, qu'il y en a plusieurs. Et que nous allons aborder le système d'exploitation le plus utilisé, c'est-à-dire Windows. Voilà, donc on voit que quand on l'installe sur une machine, cette machine va parler avec Windows, ou va parler avec Unix, ou va parler avec macOS, pour transmettre nos instructions et nous donner à nous redonner les résultats des traitements. Donc macOS, c'est la société Apple que vous connaissez tous, société américaine. Vous la connaissez grâce à ses iPhones et ses iPads, peut-être qu'on en parlera dans des prochaines leçons.
C'est des ordinateurs qui ont une autre approche, mais de manière générale, c'est la même philosophie. D'accord? Le système de Windows, c'est la société Microsoft, société américaine elle aussi, qui produit ce logiciel et qu'on utilise pratiquement partout. Et aussi, on a l'Unix qu'on a parlé, on a expliqué un peu open source ce que ça voulait dire et que c'était un système d'exploitation gratuit. Donc, si on peut, par exemple, on peut acheter un ordinateur sous Windows et installer, désinstaller Windows, enlever Windows et mettre, par exemple, Unix. On peut installer un ordinateur en Mac OS, Apple, un ordinateur, un Mac. On peut enlever le système d'Apple et mettre le système, par exemple, de Microsoft ou Unix, etc. Voilà. Donc ça, c'était les systèmes d'exploitation. On s'attarde un petit peu sur Windows. On voit là bien dans ce schéma que l'utilisateur n'a plus un contact direct avec l'ordinateur, avec les composants de l'ordinateur, que sont le processeur, la carte mère, la RAM, le disque dur, c'est les composants essentiels, mais a un contact direct avec Windows, le système d'exploitation. Et Windows fait l'interprète pour donner tout ça à la machine, et l'inverse, dans l'autre sens. Donc je pense que là, le terme de système d'exploitation sera assimilé, compris, digéré et fini. On n'en parlera plus, on sait ce que ça veut dire, que c'est quelque chose d'essentiel. On a le matériel d'un côté, on a le système d'exploitation de l'autre, c'est vraiment primordial dans l'ordinateur. Donc, le système de Microsoft Windows, il a eu un historique. Je voulais juste vous montrer un petit peu l'historique de Windows. Il n'y a pas qu'une seule version qui est sortie, il y a plusieurs versions. Depuis les années 80, début 90, on a chaque 2-3 ans des versions successives de Windows qui sortent. À chaque fois, on s'améliore. Vous voyez là le 3.11, Windows 3.11 qui est parmi les premiers Windows sortis. Vous voyez bien entre Windows 3.11 et Windows XP que le graphisme a changé, que les fonctionnalités ont changé. Voilà, on a amélioré un peu la stabilité. Il y a plein de choses qui sont rentrées en compte. Et on voit par exemple entre Windows XP et Windows 7 aussi qu'il y a eu un saut technologique, si je puis m'exprimer ainsi, qui nous montre un peu l'évolution du système d'exploitation à travers le temps. Donc Windows peut être Windows 3.11, 95, 98, Millennium, XP, Vista, 7. Il y a d'autres versions que je n'ai pas mis volontairement, hein, je ne vais pas tout mettre, c'est une liste non exhaustive, qui montre un peu l'évolution de ce système d'exploitation. Bien sûr, le système d'exploitation, par exemple, on va prendre Windows XP, par exemple, il y a, dans cette version, il y a plusieurs déclinaisons. Il y a, par exemple, Windows XP version familiale, Windows XP version professionnelle, voilà. Donc, il y a plusieurs versions, et chaque version, elle est déclinée en plusieurs, selon l'usage ou l'ordinateur où on souhaite installer cette version. D'accord? Cette déclinaison. Donc, Windows 7, nous allons nous attarder un petit peu plus sur Windows 7. Pourquoi? Parce que c'est la dernière version. C'est la version la plus récente qui est sortie. Donc, si vous achetez un ordinateur aujourd'hui, il sera équipé, sous Windows bien sûr, il sera équipé de Windows 7. Voilà, vous aurez acheté un ordinateur il y a quelques années, 2-3 ans avant, et ben il serait équipé de Windows Vista. Vous l'aurez acheté un peu avant, il serait équipé de Windows XP, etc., etc. Donc Windows 7, comme vous le voyez là, cet espace que vous voyez ici, cet espace, on appelle cet espace-là le bureau. Donc comme c'est exactement la même chose comme un bureau, c'est une figure, je veux dire, qui est assez parlante, c'est-à-dire c'est un plan de travail dans lequel sont disposés des éléments et l'utilisateur va aller manipuler ces éléments.
On dit que Windows, même les autres systèmes d'exploitation qu'on a vus, hein, que ce soit macOS ou Unix, c'est des environnements graphiques. C'est-à-dire, on utilise l'image, la représentation graphique, comme interface, pour dialoguer avec cet ordinateur ou ces ordinateurs. Donc du coup, puisque là c'est le bureau, on ne va pas mettre notre main dans ce bureau parce qu'on ne peut pas y accéder, à part aujourd'hui il y a des écrans tactiles où on peut aller directement manipuler. On utilise la souris pour manipuler ces objets. Et la souris, comme vous voyez le pointeur qui bouge, devient le prolongement de la main de l'utilisateur dans ce bureau virtuel. C'est-à-dire, ma main plonge à l'intérieur de cet écran et manipule les objets, fait des actions, clique sur des boutons, voilà. Donc cet environnement graphique, c'est pareil pour Mac, c'est pareil pour Unix, c'est pareil pour Windows, c'est la même philosophie. Ma main rentre à l'intérieur et fait des actions, je peux tirer, je peux cliquer, je peux appuyer, je peux sélectionner, je peux faire plein de choses. D'accord ? Et le clavier, il me sert à rentrer de l'alphabet, des chiffres, voilà. Donc ça, c'est l'approche graphique du système d'exploitation. Et là, on voit l'évolution entre les premiers ordinateurs qui sont sortis, où il fallait vraiment être un expert dans le domaine, parce que tout se faisait en programmation. On écrivait un programme, il fallait connaître le langage de programmation, et que ce langage de programmation soit interprété par la machine, voilà, et la machine puisse après faire un traitement, et le traitement réinterprété, et c'était très très difficile. Aujourd'hui, tout ça est caché par le système d'exploitation, comme on le voit là dans le cas de Windows. Windows, il nous cache, tout ça c'est de la programmation, c'est des programmes, mais ils sont cachés sous ce bouclier graphique. Nous, on n'a accès qu'à ce bouclier graphique, et quand on manipule ces objets graphiques, eh ben, en arrière, en coulisses, dans les coulisses, il y a des opérations qui se passent. C'est un logiciel qui parle à la machine et qui fait faire des traitements à cette machine et qui prend les résultats et qui nous les affiche sous une forme graphique. Donc c'est pour ça qu'on dit, aujourd'hui, l'ordinateur s'adresse à tout le monde. Aujourd'hui, tout le monde peut dire, on reprend l'exemple de tout à l'heure du pilote, à une certaine époque, il fallait conduire soi-même son appareil. Donc tout le monde ne pouvait pas utiliser un avion. Aujourd'hui, grâce au pilote, n'importe qui peut dire au pilote, amenez-moi là-bas, et le pilote s'en charge. D'accord ? Donc c'est pareil. Avant l'ordinateur, il fallait créer le programme, ou faire de la programmation, ou manipuler un programme, vraiment dans la profondeur, hein, pour pouvoir tirer quelque chose de l'ordinateur. Aujourd'hui, monsieur, madame, tout le monde vient, se pose, hop, il pose son doigt sur un bouton, et ce bouton fait tout le traitement. D'accord ? Donc l'ordinateur, ou l'informatique, c'est simplifié, c'est démocratisé maintenant, elle s'adresse à tous les gens, aux utilisateurs, confirmés ou débutants, peu importe. Donc voilà, nous avons vu dans cette leçon, on a fait un bref rappel de ce qu'est le software et le hardware, les logiciels et le matériel. On a vu les ordinateurs, les supercalculateurs, les serveurs et les ordinateurs personnels. On a vu aussi la communication entre l'homme et la machine. On a donné des exemples, on a parlé des systèmes d'exploitation et on a abordé Windows à la fin. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous l'avez trouvée intéressante. J'espère aussi que vous progressez un petit peu, vous arrivez à comprendre un petit peu, petit à petit, hein, on va y aller doucement, toute cette philosophie qui est l'informatique. Et puis notre but, c'est que vous soyez les pros de la souris.